l'évangile de Jean, chapitre 6. Je lis à partir du verset 40. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. La volonté de mon Père, c'est Jésus qui parle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Alors le message que nous venons de lire, nous l'avons si bien compris. Jésus parle ici au monde qui n'a pas encore eu sa révélation, le monde qui ne le connaît pas encore. Il leur montre le secret de Dieu, il leur montre le but de sa mission, il leur montre le but de sa raison sur la terre. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ce qui veut dire que le voir ne suffisait pas. Il faut croire aussi en son message. Il faut croire en lui. Il faut croire en lui. Est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors les Juifs étaient étonnés. Pourquoi? Parce que effectivement, ils ont vu la grossesse de Jésus. Ils ont vu Marie enceinte de Jésus. Ils ont vu la naissance de Jésus. Ils ont vu Jésus faire 4 pattes. Ils ont vu Jésus apprendre à marcher, tomber, se relever. Ils ont vu Jésus malade. Ils ont vu Jésus être soigné par sa mère. Ils ont vu Jésus apprendre à dire papa, à dire maman. Ils ont vu Jésus avoir ses premières dents, les dents de lait. Ils ont vu Jésus perdre ses premières dents et pousser ses dents, on peut dire définitives. Ils ont vu Jésus grandir sur toutes les étapes d'un être humain. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus dans sa jeunesse jouer ballon dans le quartier avec ses amis. Jésus qui s'est blessé. Jésus qui allait prendre de l'eau au puits, aidant sa mère, même dans la cuisine, laver ses petits frères, enseigner ses petits frères, travaillant avec son père Joseph dans la menuiserie. Ils ont vu Jésus sous la forme d'un être humain normal. Et ils ont vu Jésus là grandir comme ça. Ce sont eux-mêmes qui l'ont circoncis dans le temple. Lorsqu'il est né le 8e jour, ce sont eux qui l'ont circoncis. Non, ils connaissent Jésus. Jésus dans toute son entièreté. Ils le connaissent. Humainement parlant, ils connaissent Jésus. Comment ce Jésus-là qu'eux, ils ont circoncis? Comment ce Jésus-là qu'ils ont donné à boire? Ce Jésus qu'ils ont même soigné? Ce Jésus qu'ils ont vu en un mot grandir? Comment du jour au lendemain comme ça? Parce qu'il a grandi, parce qu'il a un ministère, il peut se proclamer de fils de Dieu.
Il peut se proclamer de celui-là qui est le pain qui est descendu du ciel. Mais le pain qui est descendu du ciel, les Juifs, ils ont le témoignage du pain qui est descendu du ciel. Ils ont appris de par le pain, ils ont appris de par le pain qu'ils ont reçu le pain du ciel dans le désert lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ce pain-là, il est descendu du ciel, il est tombé et ils l'ont ramassé, ils l'ont mangé. Leur père leur a dit que les cailles sont descendues du ciel, ils sont tombés, Dieu a fait descendre des cailles, des oiseaux, ils ont ramassé, ils ont mangé. Donc, ils savent ce que c'est que le pain qui descend du ciel. Toi, tu as grandi ici au milieu de nous. Comment tu peux nous dire que tu es descendu du ciel? C'est de foutaise, c'est de la moquerie, c'est du blasphème. Ils avaient l'image de ces faux prophètes qui étaient déjà passés avant Jésus et qui se sont ainsi proclamés qu'ils étaient venus aussi de Dieu. Ils étaient descendus aussi du ciel. Ils ne croyaient pas à ce message. Pourquoi les Juifs ne croyaient pas en ce message que Jésus était et apportait? Parce qu'en un mot, ils n'avaient pas la révélation de Jésus-Christ. Jésus le dit ici. Il le dit au verset même 47. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Non, c'est pas ça. Voilà, au verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc ici, les Juifs n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Leurs yeux n'étaient pas ouverts pour comprendre les textes qu'ils ont lus depuis des années, qu'ils ont étudiés depuis des années. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu. Ici, nous comprenons que l'homme peut, durant des années, peut être même pasteur. Un homme peut être même un ancien, un diacre de l'église. Un homme peut être qui qu'il veut, même peut chanter dans la maison de Dieu, je ne sais pas, peut occuper des postes sans toutefois avoir la révélation de Jésus-Christ. La durée dans la maison de Dieu ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Ne fait pas de nous des appelés de Dieu. Ne fait pas de nous des élus de Dieu. Ne fait pas de nous des choisis de Dieu. Ces Juifs qui étaient là, ces vieux, qui pouvaient 4 ou 5 fois même avoir les enfants de Jésus, même plus âgés que Jésus, ici, depuis qu'ils sont nés, ils ont étudié la loi, ils étudient la loi, ils lisent ce Jésus-là tous les temps, mais s'ils n'avaient pas sa révélation. Le choix, c'est Dieu qui le fait. Et c'est dommage que quand Dieu fait le choix, l'homme ne prend pas en compte le choix de Dieu. Parce que l'homme a une idée préconçue. L'homme a une idée que les choses de Dieu doivent se faire comme ça. Et quand elles ne sont pas faites de cette manière-là, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Non, le pain de Dieu, ça devait descendre comme ça a été fait dans le désert, lorsque nos pères sont sortis de l'Égypte. La manne, là, ça devait descendre comme ça. Toi, tu n'es pas ce pain. Et tu ne peux pas être un être humain et puis dire que tu es du pain. Quand on n'a pas la révélation de Dieu, voilà comment on est un animal. Et les Corinthiens nous le disent. Paul nous le dit dans le livre des Corinthiens. Que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que quoi? C'est spirituellement qu'on en juge. Jésus, ils sont ici en présence de leur Créateur. Ces Juifs-là, ils sont ici en présence de leur Créateur, de l'ange de l'Éternel qu'ils ont médité depuis des années. Mais ils ne le connaissent pas et ils ne comprennent pas parce que leurs yeux ne sont pas ouverts, parce que leurs oreilles ne sont pas ouvertes à la voix de Dieu, au mystère de Dieu. Nous devons savoir que être un enfant de Dieu et avoir la révélation de Jésus-Christ est un grand privilège, est une grande grâce et nous devons nous estimer heureux. Et cette grâce-là, elle vaut plus que l'or et l'argent que l'on peut recevoir de ce monde. Ces Juifs-là n'étaient pas des pauvres, ils avaient des biens. Hein. C'était des hommes aisés. Mais ils n'avaient pas la révélation. Regarde comment ils raisonnent. Regarde comment ils raisonnent. Même dans l'Ancien Testament, il est expliqué que ce pain-là, ce pain qui est descendu, la manne qui est descendue là,
ils auront cette manne-là plus tard qui viendra les sauver. Ésaïe a tout dit. Mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas eu la connaissance ni la révélation de ce qu'eux, ils ont lu durant des années. Nous sommes le choix de Dieu. Si aujourd'hui nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons savoir que c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Ce n'est pas par mérite, mais c'est une grâce. Et nous devons nous en estimer heureux. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se plaignent. Ne nous plaignons pas parce qu'on n'a pas d'argent. Ne nous plaignons pas parce qu'on n'a pas telle ou telle chose. Jésus a dit de demander, demandons. S'il est tarde à donner, il sait pourquoi il est tarde à donner. Donc ne nous plaignons pas. Nous avons plus que l'or et l'argent. Nous avons la révélation du Fils béni du Dieu vivant. Nous avons la révélation de Dieu, la personne de Dieu, en la personne aussi de Jésus-Christ. Nous avons la révélation de notre Seigneur. Soyons heureux. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il nous a attirés à lui. Estimons-nous heureux. Vivons heureux. Vivons pleinement. Ne survivons pas, mais vivons pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que nous avons plus que l'or et le diamant de ce monde. Nous avons plus que toutes les perles précieuses de ce monde. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu habiter en nous, qui nous a ouvert les yeux pour l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Ce pain que lorsqu'on mange, on n'a plus faim. Cette eau que lorsqu'on boit, on n'a plus soif. Jésus est le pain qui est descendu du ciel pour venir jusqu'à nous, donner sa vie, pour que nous ayons la vie, la véritable. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est un message, on pourra en dire beaucoup. Amen. Mais je vais m'arrêter là, c'est une méditation du matin. Que Dieu nous aide à comprendre que le fait d'avoir Jésus-Christ, c'est une grâce. Les Juifs, certes, ils avaient cette grâce, mais ils n'avaient pas encore la révélation. Malgré leur bagage intellectuel, ils n'avaient pas encore reçu la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils pouvaient raisonner de la sorte. Tu peux jouer avec un homme. Tu peux être ami avec une personne. Tu peux même aller partout où tu veux avec un homme. Il peut même être ton mari ou ta femme. Il peut même être ton enfant et être le choix, être un être spécial. Un être choisi de Dieu. Un être mis à part par Dieu. Et tu dois considérer cette vocation, cet appel-là que Dieu a mis sur cette personne. Amen. Et que Dieu soit béni ce matin. Alléluia.